vais retrouver les galères de filmer. J'ai plus l'habitude de filmer ici et de filmer de manière générale des vidéos parlées. Et du coup, je stresse un peu, c'est bizarre. Bon, mes lunettes viennent de se casser à l'instant et je parle de tout sauf de ce que je veux parler. Ce qui est un problème récurrent auquel je n'avais pas l'habitude de me confronter depuis 2 mois environ. Puisque ça fait 2 mois que j'ai pas filmé de vidéo parlée ici et de manière générale de vidéo parlée aussi, parce que j'ai l'impression que ça a été une parenthèse un petit peu là, cette période. Mais bon, nous sommes de retour. Aujourd'hui j'ai envie de vous partager un petit peu des choses que j'ai apprises au cours de ces derniers temps. C'est une vidéo que j'avais faite une fois au mois de novembre, je crois, que j'avais beaucoup aimé faire et que j'ai souhaité reproduire. Mais bref, c'est seulement aujourd'hui que je parviens finalement à le faire. J'aimais bien le concept de faire ce que j'ai appris ce mois-ci, sauf que là, voilà, les choses se sont un peu bousculées et finalement le temps s'est un peu étendu et en même temps on sait pas trop ce qui s'est passé. Du coup, ça va plus être un qu'est-ce que j'ai appris, enfin, je vais vous partager les choses en gros que j'ai appris voilà, au cours de ces dernières semaines, en fonction de ce dont je me rappelle, des choses que je pourrais vous partager, qui m'ont aidée et qui voilà, continuent de me constituer en tant qu'être qui avance dans la vie et qui apprend des choses, n'est-ce pas? Voilà. Une chose dont je pensais avoir conscience, et je pense que j'avais conscience de ça, mais pas à une échelle plus vaste, bref, pas très compréhensible pour l'instant, mais disons que je me suis rendu compte ces dernières semaines, enfin j'ai vraiment réussi à le pointer du doigt, que en fait j'avais trop de mal à dire non. Ça me fait bizarre de faire une vidéo. Disons que j'ai l'habitude de parler de la communication et tout, je sais que communiquer c'est important, que d'exprimer ses ressentis, comment on se ressent, comment on se sent et ce que l'on ressent. C'est hyper important dans tout type de rapport, de relation, mais finalement ce n'était peut-être pas le cas à toute échelle, c'est-à-dire que finalement, à diverses reprises, eh bien j'exprime vraiment pas en fait mes conditions, mes possibilités, ce que je ressens, etc. Ce qui fait que souvent je vais donner une réponse qui va aller dans le sens de l'autre. Et finalement, au dernier moment, je vais me dire mais en fait je peux pas le faire, je le savais depuis le début que je pouvais pas le faire, mais j'ai dit oui pour faire plaisir à cette personne, voilà, patati patata. Mais voilà, souvent, au dernier moment, du coup, finalement, je finis par exprimer vraiment ce que je ressens au dernier moment, ce qui fait que je me mets dans une position hyper désagréable, inconfortable et tout, et ça embête tout le monde, c'est pas pratique en plus de devoir changer les choses à la dernière minute. Tout ça parce que dès le début, en fait, je ne suis pas parvenue à exprimer comment je me sentais, ce que je pouvais faire, etc. Donc ça, c'est un problème que j'ai vraiment, mais genre vraiment, et ça c'est assez fréquent quoi, j'ai du mal à dire vraiment ce que je peux faire et ce que je ressens et patati patata. Donc il y a une chose qu'il faut vraiment que j'apprenne à faire et c'est pas négatif, c'est pas une mauvaise chose que de dire non en fait, c'est au contraire, il faut apprendre à dire non si on a du mal à le faire en fait. Une réponse négative, un non, c'est pas quelque chose qui va séparer les gens, c'est pas quelque chose qui va détruire, qui va amocher les relations ou que sais-je. Moi c'est ma frayeur en fait, c'est de me dire que si je refuse quelque chose ou que je peux pas le faire en fait tout simplement, mais du coup le fait de ne pas pouvoir le faire ça va mener à un refus, et j'ai l'impression que ça va détériorer la relation, ça va détériorer quelque chose et j'ai pas envie de me mettre dans cette situation là. Du coup je finis par dire oui, tout en sachant au fond de moi qu'en fait je vais pas pouvoir le faire. Et voilà, du coup, il faut que j'apprenne à me rappeler dans ces moments-là que le fait de ne pas dire les choses telles qu'elles sont pour moi, aux autres, ça va plus détériorer, enfin ça va détériorer peut-être quelque chose, ça va en tout cas générer une situation qui va pas être agréable pour tout le monde en fait. Et que si dès le début je dis directement ce que je peux faire ou ce que je ressens, eh bien ce sera pour le mieux en fait. Tout le monde sera content et puis on passera à autre chose quoi. En plus, c'est pas bien forcément de dire oui que si tu peux pas faire quelque chose, parce qu'en fait après ça va te traverser l'esprit constamment jusqu'à ce que tu finisses par dire que tu peux pas le faire. Enfin bref. Voilà, il faut éviter de se mettre dans des positions inconfortables comme ça et en fait ça évite plein de choses pour tout le monde. Voilà, c'est dommage de se mettre dans des positions délicates et vraiment pas confortables parce qu'on n'ose pas dire en fait ce qu'on peut faire ou comment on se sent. Donc voilà, c'est un truc tout con mais c'est vraiment
Enfin, c'est fou en fait de se rendre compte que pourtant j'ai bien conscience qu'il faut exprimer ses ressentis patati patata, mais bien trop souvent en fait bah, j'ai une pression, genre je me dis non il faut que, enfin ce serait bien que je le fasse, machin, mais oui mais en fait si tu peux pas quoi, donc voilà. Il y a des fois où c'est bien de se botter un peu les fesses parce que finalement si on se donnait un peu plus et si on faisait un peu plus d'efforts on pourrait faire quelque chose, mais si à l'origine en fait tu sais que tu peux pas le faire, bah ça sert à rien en fait de dire oui, enfin bref. Voilà, c'est un truc hyper simple, mais je crois que l'on est plusieurs dans cette situation et que c'est un problème récurrent. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment que j'intègre et que je me rappelle parce que c'est chiant en fait. Et puis ça pour le coup ça peut être un vrai poison sur le long terme en fait. Parce que si tu fais ça tout le temps, tu répètes l'expérience et au bout d'un moment les gens ils en ont marre quoi. Voilà. Alors un autre truc en lien avec le manque de confiance en soi, etc. La pression un peu sociale, mais c'est pas la pression sociale, c'est juste moi qui suis une personne un peu stressée et anxieuse dans la vraie vie, voilà. Donc c'est que souvent je me diminue, enfin en tout cas j'ose pas notifier ma présence quoi, ou tu verras si jamais je suis dans un groupe de personnes et tout, généralement c'est pas moi que tu vas entendre le plus quoi, je vais faire en sorte de, je sais pas, j'écoute les gens, mais je ne me fais pas trop voir ou je participe pas trop ou voilà, j'ai tendance à me faire petite en fait dans le quotidien, voilà, généralement. Mais là, ce dont je vais parler sera plus après professionnel, mais ça touche tout en fait, toutes les sphères de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, les choses, elles vont pas nous venir toutes seules comme ça entre les mains. Alors ça, c'est une phrase que j'ai déteste ou que j'ai détesté du moins parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu pendant mon enfance, hein, il faut se botter les fesses, c'est pas en restant comme ça à rien faire que tu vas avancer dans la vie quoi. Mais ce n'est pas dans ce sens là que j'ai envie de le dire, c'est pas aussi violent tu vois. Moi c'est juste en fait que si tu vas pas vers les gens, si tu leur notifies pas que tu existes, si tu leur partages pas ton travail, ce que tu fais, et si tu leur proposes pas de faire telle ou telle chose, de collaborer, je sais pas, de visiter ton profil ou je sais pas quoi, en fait les gens ils vont jamais te connaître, ils vont jamais savoir que tu existes, et de là en fait bah, il se passera beaucoup moins de choses en fait que si tu as une tendance en fait à te montrer, à même sans parler de se montrer, juste échanger avec les autres, aller vers les autres, discuter avec les autres, même rien que pour découvrir des autres profils par exemple. Toujours en fait, ouais, je pense qu'il faut être curieux, il faut être hyper curieux et il faut bah, juste un peu, enfin juste en fait oser aller parler aux gens quoi. Et ça je dis, ça c'est sur internet mais aussi dans la vie, pas sur internet, dans la vraie vie comme on dit. J'aime pas trop souffle dans la vraie vie et puis sur internet. Même si, bon, je comprends, mais là en l'occurrence, enfin je veux dire, il se passe vraiment quelque chose sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un réel outil pour développer plein de choses, notamment tout ce qui est au niveau professionnel. En fait, c'est ouf ce que tu peux faire maintenant avec Internet. Donc ça correspond aussi à la vraie vie, mais bref. Ça n'a rien à voir. Mais bref, le fait est que voilà, en fait, faut pas hésiter à proposer aux gens de faire des choses, ou juste à aller visiter d'autres profils, à aller découvrir d'autres profils. Parce que et ensuite à écrire un commentaire, je sais pas, à partager ce qu'on en pense, etc. Parce que c'est vraiment enrichissant en fait. Et s'il y a bien une chose que j'ai appris pour l'instant, hein, jusque-là dans ma jeune vie, c'est que c'est vraiment les relations en fait qui vont dicter ton quotidien, qui vont dicter vers où tu vas te diriger. En tout cas ça influence énormément, ça c'est sûr et certain. En fonction en fait des relations et des connaissances que tu vas avoir, que tu vas te faire, etc. Ton monde va s'enrichir et tu auras des chemins en fait qui vont se proposer à toi, qui vont s'ouvrir à toi, qui ne se seraient jamais dévoilés à toi en fait si t'étais pas allé chercher un petit peu, si t'étais pas allé te présenter, te faire connaître en fait. Et alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que c'est plus, ça devait être en février du coup, je me disais purée mais j'ai l'impression que je stagne. Bon après ça c'est moi qui ai toujours l'impression de stagner constamment. Enfin bref, c'était un moment où je sais pas, j'avais vraiment l'impression que ça avançait pas et puis je sais pas, je me sentais un peu seule dans mon coin et j'avais l'impression que voilà, ça avançait pas trop, peu de personnes me découvraient finalement, etc. 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 etc.
Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé des messages par-ci par-là juste en parlant de ce que je fais et de ce que les autres font si jamais je voulais faire une collaboration ou je sais pas trop quoi. Et juste en me disant mais Lana en fait tente, enfin je sais pas, propose-leur en fait de faire quelque chose avec eux, montre-leur que tu existes tout simplement. Et ça a mené à quelque chose d'hyper cool puisque j'ai eu des réponses favorables et enfin bref, ça concerne plein de choses, vraiment de toutes les sphères de ma vie, mais comme quoi sur le moment, en plus c'était vraiment, ça s'est fait très vite, enfin le matin j'étais en mode ah non, il faudrait peut-être que je démarche davantage, que je me fasse davantage connaître, que je propose davantage de choses aux gens dans la limite du possible évidemment. Et dans la journée j'ai eu plusieurs réponses favorables et là je me suis dit purée mais oui, il faut vraiment oser quoi, il faut pas se faire trop petit, enfin il faut essayer de pas trop se faire petit parce que ben, sinon personne te voit en fait. Enfin en tout cas pas beaucoup, ou alors ça prend beaucoup plus de temps. Après moi j'ai pas trop envie d'être une relou qui est toujours là en mode coucou j'existe, c'est justement pour ça que je le fais pas d'ailleurs, ou pas beaucoup. Mais le but c'est pas d'être dans l'excès inverse ou enfin dans l'excès de l'un ou de l'autre. Le but c'est juste d'essayer de faire un petit peu, d'être dans la mesure, n'est-ce pas? Voilà. Mais voilà, c'est un autre truc que je me suis rendu compte, donc vraiment s'il y a un truc que vous auriez envie de faire, ou je sais pas, enfin vraiment envoyer des messages, aller parler aux gens, je sais pas, montrer que vous êtes là et puis voilà, parce qu'en fait on est tous préoccupés dans notre vie quotidienne et du coup on pense pas forcément aux autres, ou on pense pas forcément à telle personne qui pourtant on apprécie, que pourtant on apprécie. Et c'est bien parfois de retourner vers les gens, de leur faire un petit coucou, d'aller voir des profils professionnels, que sais-je. Voilà, ça concerne plein de choses, mais parfois il faut juste envoyer un message, il suffit d'un message parfois, et ça peut mener à, qui sait, plein de belles choses. Voilà. Waouh, j'ai vraiment l'impression que je m'exprime mal, mais en même temps ça fait longtemps. Voilà. Alors, une autre chose, ça c'est une idée qui se développe un peu dans ma tête, enfin ça fait longtemps que j'y pense un peu, mais elle s'enrichit un petit peu au fur et à mesure, enfin bref c'est assez bête aussi, hein, c'est assez simple plutôt, pas bête, simple. Arrête Lana s'il te plaît. C'est que en fait je me suis dit à un moment, mais en fait j'ai vraiment l'impression qu'on est fait pour raconter des histoires, ou pour raconter des histoires, on est fait pour ça, j'ai vraiment cette impression là, parce que c'est dû à pas mal de choses en fait, mais notamment parce que je me rends compte qu'à travers l'art en fait on peut faire plein de choses qui ne sont possibles que par l'art en fait, parce que l'art j'ai l'impression qu'il est pas, bon voilà, il est pas complètement débarrassé des banalités quotidiennes, des préoccupations quotidiennes, machin que sais-je, mais pendant un temps, enfin quand on voit quelque chose d'artistique, que ce soit une vidéo, un film, une exposition, des tableaux, je sais pas moi, de la musique, on pense, enfin on le voit différemment que comme si c'était dans la vraie vie. Ça prend une autre tournure en fait, qui n'est possible que par ce procédé artistique en fait. Sur le moment en fait, quand tu vis les choses dans le moment présent, tu te rends pas forcément compte, ou alors enfin tu vis juste en fait ta vie, là comment ça se passe aujourd'hui dans le moment présent, à cette seconde prête. Et en fait c'est à partir du moment où les choses commencent à acquérir un passé en fait, commencent à devenir et à s'ancrer comme souvenir dans ta mémoire, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que les choses s'épaississent, que les choses s'enveloppent d'une portée sentimentale ou de toute une atmosphère en fait qui n'existe pas dans le moment présent. Et j'ai l'impression que ouais, c'est vraiment au moment des souvenirs qu'il y a il y a quelque chose qui se crée en fait, à partir du moment où les choses que tu as vécues se fixent comme souvenirs dans ta tête. Et que c'est à ce moment-là en fait que tu te crées toi-même des histoires dans ta tête en te rappelant ce qui s'est passé, mais en même temps en rappelant des choses qui se sont passées comme tu le peux en fait, parce qu'évidemment il y a plein de choses qui t'échappent dans tes souvenirs. Les souvenirs tu te concentres sur un élément et du coup forcément il y en a d'autres qui t'ont échappé, tu vois, tu te rappelles d'une chose précise en fait. Et du coup voilà, à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu as un souvenir, t'es plus fiable à 100% à ce qui s'est passé, tu vois, mais ça c'est normal, c'est pas possible autrement. Et du coup c'est pour ça que j'ai cette impression là qu'on est fait un peu pour raconter des histoires, parce qu'en fait nous-mêmes on se raconte des histoires dans nos têtes, avec ce dont on se rappelle, avec les ressentis qu'on a eus, parce qu'on a tous des ressentis tellement différents, et on a tous des visions totalement différentes du monde, qu'en fait il y a plein d'histoires
plein d'histoires partout, en chaque individu, pour chaque événement de sa vie dont il se rappelle éventuellement. Et c'est pour ça aussi que t'as plein d'histoires différentes en fonction de d'autres personnes qui ont vécu pourtant, qui ont vécu un même moment, mais ils l'ont vécu totalement différemment. Et c'est pour ça que j'ai vraiment cette impression-là que ouais, finalement en fait, on est des fabriques à histoires, quoi, où on est fait pour raconter des histoires, en tout cas pour s'en raconter à soi-même. Et je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant vraiment. Parce que du coup, déjà, ça permet de se rendre compte et de désacraliser aussi un petit peu, je trouve, les souvenirs, même si évidemment parfois tu te sens pris d'une mélancolie, genre trop intense, quoi. Ça fait mal parfois. Mais ça permet aussi, moi en tout cas de me dire ça me permet aussi de prendre la distanciation par rapport à ce sentiment de mélancolie. En tout cas, j'ai conscience qu'il se passe quelque chose au moment de la création d'un souvenir, en fait. Il se passe quelque chose et je sais qu'au moment où j'ai vécu ces choses-là, j'étais dans un état d'esprit complètement différent, et au moment où j'ai vécu ces choses-là, j'étais déjà préoccupée dans ma vie quotidienne par des choses quotidiennes en fait, dont je me rappelle plus aujourd'hui, mais j'étais préoccupée, on est toujours préoccupé un petit peu. Donc, bref, je sais pas où trop ça mène ce truc, mais j'ai cette impression-là en fait, c'est comme ça, et du coup, pour une personne comme moi qui se met beaucoup la pression, je pense, sur l'avenir. Voilà, je pense qu'on est tous un peu préoccupés par ça, par ce qu'on va faire de notre vie. Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie, quoi. Mais ça permet de désacraliser un peu tout ça et de se dire je fais du mieux que je peux dans le moment présent, en fait. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien écrire dans mon carnet des petites choses, des moments juste pour dire comment je me sens aujourd'hui, pour que je puisse me rappeler plus tard, en fait, qu'à ce moment-là, j'allais bien et j'étais contente de ce que j'avais, en fait. Ou que, je sais pas, il y avait un petit truc qui m'ennuyait. C'est sympa aussi de noter les choses qui nous ennuient, parce que du coup ça permet de se rendre compte plus tard que t'étais déjà préoccupée à ce moment-là, et que non, tu allais pas super bien, ou que que non, tu vivais pas dans un rêve, quoi, en fait. T'étais juste en train de vivre ta vie, je sais pas trop si c'est clair, mais c'est vrai que avec les souvenirs et tout, il y a plein de choses qui partent, et j'ai tendance à croire que c'était que je sais pas, que c'était un moment parfait et tout, mais c'était un moment parfait avec toute la banalité des choses qu'il contenait et dont je me souviens plus aujourd'hui, tu vois. Donc je pourrais jamais retrouver ce truc-là. Bon, bref, je sais pas trop si c'est clair. Et voilà. Tant qu'on y est, par rapport à toute cette question des choix, donc là je suis en train de faire un autre point, mais je fais une petite transition habile, n'est-ce pas, par rapport à toute cette question des choix, de faire des choix dans sa vie, voilà, du fait de regretter plus tard, de se dire qu'est-ce qui se serait passé si j'avais fait une telle chose, voilà ce qu'on a tendance à faire quand on tourne les yeux vers le passé, tu vois. J'ai vu les choses autrement un petit peu. C'est vraiment une question qui est présente, comme chez beaucoup de personnes, cette question de qu'est-ce que je fais de ma vie, qu'est-ce qui se passerait si là je claquais la porte avec toutes mes affaires et que je prenais le premier train venu, qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qui se serait passé du coup si j'étais restée en prépa, qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qui se serait passé, qu'est-ce qui se passerait, patati patata, si, il est toujours les qu'est-ce qui se passerait si, qu'est-ce qui se serait passé si. C'est des choses, des histoires alternatives en fait. Voilà, on est curieux, hein, et puis on se dit toujours ah tiens, j'aurais bien aimé savoir, tu vois, où est-ce que ça m'aurait mené, mais de toute manière la vie c'est une succession de rencontres et de choses qui vont te mener à tel endroit, et à chaque choix que tu fais, à chaque petite seconde qui passe, les choses pourraient se passer différemment en fait. Hein, moi en tout cas c'est comme ça que je le vois en fait. Les choix c'est quelque chose avec lequel je deviens de plus en plus sereine, j'ai envie de dire, mais c'est quand même un peu stressant parce que ça fait peur. Ça fait peur, hein, on sait pas où est-ce que ça va nous mener. Mais ce qu'il faut se dire déjà, c'est qu'on a toujours un libre arbitre, parce que moi j'avais cette peur à un moment, voilà, c'est ce que je voulais expliquer, mais je sais pas trop comment le verbaliser. J'avais cette peur que ma vie soit tracée en fait. Et du coup, ça faisait pas sens parce que je me disais mais j'ai un libre arbitre en fait, j'ai toujours mon libre arbitre, et du coup je me disais il faut que j'écoute les intuitions, ce qu'on me met devant moi, sauf qu'en fait tu peux voir tout et n'importe quoi devant toi. C'est toi qui choisis ce sur quoi ton attention va se porter, et tu vas faire des interprétations sur ce sur quoi tu portes ton attention. Je sais pas si c'est très clair.
En fait, des petits signes de la vie, il y en a partout, mais genre partout, et tu peux te focus sur un signe en particulier ou sur un autre. Enfin voilà, il y en a partout des choses, partout où tu veux en voir en fait, c'est aussi simple que ça. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, et c'est comme ça que je me sens bien en fait. Parce qu'il y a un moment où je me disais, il y a des signes de la vie qu'il faut que je vois, comme si on me montrait quelque chose, mais... En bref, j'étais pas... Enfin, ça m'apportait pas des choses positives, enfin ça m'aidait pas en fait de penser les choses comme ça, parce que... comment vous expliquer ? Parce que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une vérité à chercher dans mon quotidien, autour de moi et tout, alors qu'en fait c'est moi qui choisis ce sur quoi je vais poser mon attention, c'est moi qui vais décider ce que je vais me raconter à propos de telle ou telle chose, de tel ou tel événement. Enfin, je choisis plus ou moins parce que parfois tu ressens quelque chose et tu l'as pas choisi, enfin je veux dire ça t'arrive en fait. Et bref, il y avait, enfin ce qui m'a aidé c'est de me dire qu'en fait j'ai toujours un libre arbitre et qu'il y a des signes, mais les signes c'est toi qui te les crée en fait, c'est toi qui te... Je sais pas, je suis dans une dynamique un peu particulière vis-à-vis de ça parce qu'en même temps j'aime bien les petits signes du quotidien, tu vois, comme on en parle, mais d'un côté je sais que, enfin il y a tellement de choses qui nous entourent tout le temps, que c'est vraiment nous qui posons notre regard sur telle ou telle chose et qu'à partir de ça on va se dire quelque chose, mais qu'on pourrait tout à fait poser notre regard sur un autre événement, enfin sur voilà. Donc bon, ça m'a aidé de me dire mais en fait Lana, c'est toi et toi seul qui va déterminer ce que tu vas vivre, plus ou moins. En tout cas c'est toi qui va déterminer ce sur quoi tu veux te concentrer, ce sur quoi tu veux t'investir, ce sur quoi tu veux... Enfin voilà, vous avez compris, c'est rien d'autre en fait que moi. C'est moi qui prends mes décisions et ça c'est pas une capacité, c'est pas quelque chose qui va bouger dans le temps. Tout au long de ma vie, j'aurai cette possibilité de faire un choix et ce choix ce sera du libre arbitre. Tout ça pour dire, je me suis rendu compte que je voyais le monde un peu comme une balance. Donc tout ça pour dire que les choses ne sont pas toutes noires ou toutes blanches, voilà, ça je le dis approximativement tout le temps dans mes vidéos. En fait, vouloir quelque chose, ça ne veut pas dire ne pas vouloir autre chose, tout simplement. J'ai fait tout ce blabla pour ça, mais par exemple, moi j'étais un peu en conflit avec mes envies parce qu'elles ne pouvaient pas matcher en fait, j'ai l'impression. Parce que j'ai envie de plein de choses en fait. Je suis curieuse, il y a plein de choses dans le monde qui me feraient envie. Tu vois, j'aurais bien envie de découvrir plein de pays, de partir en exploration et tout. Mais en même temps, j'ai aussi envie de me développer au niveau professionnel, de commencer vraiment de plus en plus à être indépendante, d'entrer dans le monde du travail et tout. Enfin, plein de choses en fait qui ne sont pas toujours matchables, j'ai envie de te dire. C'est horrible comme terme, mais c'est ok en fait, c'est ça que je me suis dit, c'est que bah... T'as plein d'envie, maintenant il faut que tu te demandes qu'est-ce qui est le plus important pour toi, là tout de suite. Et que tu sois au clair avec toi à ce propos en fait. Pour pas que dans le futur tu te dises ah j'ai fait ça sous pression, enfin bref. C'est pas très clair. Mais moi ce qui m'a aidé c'est de me dire, parce que tu vois je voyais la vie de telle personne, enfin en tout cas ce qu'elle en montrait sur les réseaux, voilà, ce qui n'est pas forcément révélateur de la vraie vie, comme on dit, n'est-ce pas? Et je me disais, enfin je me sentais pas bien en fait, je me sentais pas bien de voir ça parce que j'en avais envie, je pense quelque part, ça me donnait envie de faire ce que cette personne faisait, tu vois. Sauf que bah, pas ma priorité. Moi j'ai une envie plus grande que ça, enfin j'ai une autre envie en fait, qui prend plus de place chez moi. Et qui fait que bah du coup je vais pas vraiment m'investir dans cette sphère là, enfin, je sais pas comment dire. J'ai des envies qui sont plus importantes pour moi, qui représentent beaucoup plus de choses pour moi, et c'est sur ces envies là que je vais me concentrer. C'est ces piliers là en fait qui vont faire que je vais construire ma vie d'une telle manière plutôt qu'une autre, parce que pour moi c'est ce qui est plus important. Et ça veut pas dire que je n'aurais pas aimé expérimenter quelque chose d'autre. Ça veut juste dire que ce qui était important pour moi, c'était ces choses-là principales que je mets au premier plan en fait. Et que j'ai envie pour ma vie. C'est ce que je veux le plus en fait. Le reste, bah j'aurais bien aimé le vivre. Peut-être que je vais le vivre un jour. Mais là actuellement, c'est pas ma priorité. Et ça a été mais tellement
libérateur de me dire ça en fait, parce que bah voilà, il y avait des moments où je me sentais pas bien parce que je me disais mais oui, et moi pourquoi j'ai pas cette vie d'étudiant là dont on me parlait depuis je sais pas combien de temps. Enfin c'est pas des choses que je m'étais dites pour moi, je savais juste que c'était un modèle, enfin en tout cas moi c'était le modèle que j'avais pour la vie étudiante, la vie de la vingtaine, etc. C'était ce modèle là que j'avais en tête, sans me dire pour autant c'est ce que je vais vivre, c'était juste ce que j'avais en tête. Et du coup là j'ai été en conflit avec tout ça en me disant mais en fait bah, je pensais que ce serait comme ça. D'un côté, je pense que ça me stimulait, ça me donnait envie, ça me faisait envie, tout ça. Mais dans les faits, j'en ai... Enfin, c'est pas ce que je veux en fait, là. C'est pas ce que je veux dans les faits. J'aurais bien aimé le vivre, j'aimerais bien le vivre de temps en temps, je sais pas, aller à un festival, que sais-je, faire des petites soirées par-ci par-là, c'est des choses qui me font envie, que j'apprécie. Mais j'ai pas envie de cette vie-là en fait, j'ai pas envie de ce modèle-là pour ma vie. Je veux faire autre chose parce qu'il y a des choses qui sont plus importantes pour moi et qui m'apportent beaucoup plus de choses pour moi, qui pourraient apporter rien à d'autres personnes en fait. Et c'est pour ça que je me concentre sur ça plutôt que d'autres choses. Et ça fait que du coup je suis davantage en paix avec ce truc de faire des choix et tout, parce que je sais qu'il y a différents chemins possibles et qu'on peut pas tout avoir en fait, tout simplement on peut pas tout avoir, et qu'il faut se demander ce qui est le plus important pour nous et ce qu'on veut à tout prix en fait, sans pour autant chasser ces idées là à jamais, genre bah, du coup je les aurai jamais je les vivrai, on sait pas en fait, on sait pas ce qui va se passer plus tard, on n'en sait rien, on saura jamais, et du coup c'est pour ça que la seule chose sur laquelle on peut se concentrer c'est ce qu'on veut là, ce qui est le plus important pour nous maintenant, et à long terme aussi si on veut construire quelque chose sur le long terme. Enfin bref, je sais pas si c'est très clair, mais tout ça pour dire que tu peux avoir différents choix, tu peux avoir plein d'envies. Et il n'y a pas de souci avec ça en fait, c'est normal d'avoir plein d'envies, c'est super cool, t'es curieux, t'es curieuse, et c'est cool tu vois, mais on peut pas tout avoir dans la vie, et c'est pas grave en fait que de ne pas avoir ce que d'autres ont parce que tu as autre chose, et à partir du moment où ce que tu as pour toi, c'est ce que tu veux, en tout cas tu te dis que tu es sur ce chemin là pour construire cette vie là que tu veux, qui regroupe des valeurs pour toi qui sont très chères. Et du coup, ce qui a fait que tu te focuses moins sur d'autres choses. C'est comme ça en fait, c'est nécessaire pour faire ce que tu as envie vraiment. Oh là là, c'est chaotique, je m'exprime hyper mal, mais j'espère que vous aurez compris. Mais voilà, moi ça m'a permis d'être davantage en paix avec ce truc de choix, de possibilités de vie, parce qu'il y a tellement de choses possibles en fait, mais on ne peut pas se concentrer sur tout. Il faut se concentrer sur les choses qui nous rendent heureux et qu'on veut vraiment, qui sont plus importantes pour nous. Et ça veut pas dire qu'on n'aurait pas aimé expérimenter autre chose non plus. Ça veut dire que ce sur quoi on se concentre, c'est ce qu'on veut le plus, tu vois. Enfin bref. Voilà, il va falloir que je refilme des vidéos parce que je ne suis plus du tout habituée à parler et je m'exprime, ouais c'est chaotique quoi. Mais bon, j'espère que vous m'aurez comprise et je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être trop là. Moi-même je suis perdue là, je sais pas. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez envie de réagir aussi à des choses que j'ai dites. Donc bref, j'espère que ce que je vous ai dit vous a parlé. Si c'est pas le cas, bah c'est pas grave. Et puis que voilà, vous aurez peut-être des choses à dire en retour. Et voilà, je suis très contente d'être ici. Donc, voilà. Et on se retrouve très vite. Et j'espère que c'était pas trop fatigant à écouter parce que j'ai eu du mal à parler. Et voilà. Voilà.